tout le monde. Alors, je vais vous faire un tuto sur une petite boîte rapide et facile à faire qui n'est pas de moi. Donc je vous fais voir ceci. Je vais vous la laisser le temps que vous puissiez regarder correctement peut-être les mesures. Alors par contre les mesures sont en inch. Les mesures en inch c'est pas trop compliqué à faire. Si vous avez comme moi cette planche, voilà. Donc ce tuto n'est pas de moi, il est de couleur papier. Vous pourrez le retrouver sur sa chaîne qui s'intitule couleur papier. Donc on va prendre deux morceaux de feuilles A4. Moi j'ai pris du Skartok, comme ça qu'on dit, je crois, oui, voilà, couleur vintage, on va dire ça. Et avec la planche, enfin, cette planche là, vous avez aussi les mesures ici en inch qui sont en dessous là. Là ça c'est une mesure en inch. Donc on va pas se servir des centimètres, on va se servir des inch pour les deux carrés du moins. Donc on va faire 2 carrés en inch de 8 cm. De 8, pardon, 8 inch. 1. Voilà. Oh, excusez-moi, je ne fais pas voir. Je suis désolée. Donc, 8 inch. Donc en deuxième. Hein. Et donc là, pareil. Voilà. Ces petits morceaux-là, on les garde. Ces deux morceaux, parce qu'on en aura besoin. Alors, ces deux morceaux, par contre, il y en a un des deux qu'on va faire pour le fond du couvercle en centimètres. Donc, en centimètres, je suis un petit peu embêtée là. Je vais mettre, hop. Donc, en centimètres, pour le fond du couvercle, on va faire 11,2 cm. Voilà. Sur 8,4 cm. Donc on a ceci, c'est pour le fond du couvercle. Le deuxième morceau, on va faire, je ne sais pas si j'en ai assez là. Non, ça va être trop court, donc on prend celui-ci. Le deuxième morceau, on va faire 10,5 cm sur 8 cm. Ça, c'est le morceau du fond de la boîte. Là, on n'a plus besoin. Hop, on enlève. On va se servir uniquement de cet appareil. Alors, pour cet appareil, les deux morceaux sont égaux, mais les mesures ne seront pas pareilles. Pour le fond de la boîte, je vais essayer d'être plus précise possible, si je peux vous le faire voir. On va faire un punch, c'est-à-dire qu'on va appuyer là-dessus. On prend le petit outil. 1, 2, et alors là il est marqué ici, en haut, là, à 2,5 cm. Alors 2,5 pardon, 2,5 huitièmes. 2,5 huitièmes. On va appuyer, faire son trait. On va retourner sa feuille d'un quart ou d'un demi, selon comme vous prenez ça, et on va faire 3 inch, 3 huitièmes.
Donc 3 inches, 3 huitièmes. On va puncher. On va tirer le trait. On continue à tourner la carte et on refait 2 inches, 5 huitièmes. Et on trace. Voilà. On retourne encore une fois la carte et on fait 3 inches, 3 huitièmes. Et on tire le trait. Donc ça nous fait ceci. Ensuite, on va venir donc le trait qui est là, je ne sais pas si vous voyez bien, le mettre en dessous du petit onglet, puncher et tracer. Donc celui-ci, hein. On va tourner la feuille, on va venir à celui-ci, le mettre en dessous du petit onglet, puncher et tracer. Et vous voyez, ça tombe toujours bien dans l'angle, hein. Donc là, pareil, le trait ici, en dessous du petit onglet, puncher, tracer. Là, la même chose. On prend le trait qui est là, donc, hein, le mettre en dessous du petit onglet, puncher et tracer. Et ça nous donne ceci. Donc ça, c'est le fond de la boîte. Donc le fond, pour l'instant, je le laisse sur le côté. On va s'occuper du couvercle. Ce ne sont pas les mêmes dimensions. Toujours avec la planche. On va mesurer 2 inches. Et cette fois-ci, 3 quarts. Donc on va puncher. Faire son trait. Tourner la feuille. Et faire 3 inches. Donc ici. Et demi. Donc jusque ici. On va puncher, faire son trait. On tourne la feuille, on refait 2 inches, 3 quarts. On punch, on tourne. Et là, on refait l'autre dimension, donc 3 inches ici et demi. Là, on punch et on fait son trait. Donc, comme tout à l'heure, on décale du trait à ce trait-là. On punch, on trace. On tourne la feuille. Vous voyez le coin, il est là, hein. On le décale au trait d'à côté. On punch. On trace. Là, pareil, on décale au trait d'à côté. On punch. On trace. Et le dernier, pareil. On décale donc au trait d'à côté. On punch. On trace. Donc, ça nous donne ceci. Et ça, c'est le couvercle. Donc là, normalement, on n'a plus besoin de la planche. Donc, si, on aura besoin de la planche, on la garde sur le côté. Excusez-moi, je dis des bêtises. Alors, on reprend le fond de la boîte. Là, ici, sur les traits, là, que vous voyez, on va mesurer. Faut pas que je dise de bêtises. Oui, c'est bien ça. Avec une règle. Si je trouve ma règle, je ne peux pas être très loin. Là, voilà. Donc, un crayon. Donc, on va prendre la pointe qui est là, cette pointe là. Donc, ça, c'est le fond. On va mesurer
3 cm et demi, comme ceci, et faire un petit trait. Alors, au crayon. Et on va faire ça sur chaque tour. 3 cm et demi. Alors ça, je vous dis bien, c'est le fond de la boîte. Centimètres et demi, 3 cm et demi. Voilà. Une fois ça c'est fait, on reprend la planche. Je vous explique. C'est la partie un peu plus compliquée, on va dire, de la boîte. Le petit trait qu'on a fait ici, on va venir le mettre dans la rainure. Vous voyez ici. Et on va le tracer. Et on va faire ça à chaque petit trait de crayon qu'on a fait. Bien le mettre dans la rainure. Le tracer. Après, vous pouvez le faire si vous voulez. Remesurer, par exemple ici. C'est faisable, hein, je l'ai fait. 3 cm et demi. Si vous n'avez pas de planche, par exemple. Prendre la règle. Tracer. Voilà, c'est faisable, hein, le trait est fait quand même. Hein. Voilà. Donc on fait ça sur toutes les traces. Sachant que ça ne va pas jusqu'au bout. Donc c'est même peut-être plus intéressant de mesurer. Voilà. De tracer au crayon. Et de le faire à la main. Donc moi je prends mon marqueur comme ça. Voilà. Parce que sinon, vous voyez, ça va pas jusqu'au bout. Et on est obligé de le refaire jusqu'au bout. Et vous saurez pourquoi après. Voilà. Donc, je vais remesurer parce que je ne vais pas faire de bêtises. Donc, 3,5. Parce que c'est assez important ça. Alors, moi je trouve que c'est important. Voilà, donc ça nous donne, je ne sais pas si vous allez bien voir les traits de marquage. Je vais essayer de les mettre comme ceci. Voilà, si vous voyez bien tous les traits de marquage. Donc ça c'est le fond de la boîte. Pour le couvercle, donc on reprend la règle, le crayon, et on va mesurer 3 cm. Toujours sur les petits coins. Donc moi je mesure là 3, je mesure là 3, hop. Je trace parce que je trouve que ça va plus vite. Donc je le fais directement comme ça, hop. Donc là pareil, hein. On mesure bien du trait de ce trait là, hein. Donc 3 cm. Là pareil, hop. Donc, vous voyez, le trait est là et on mesure de ce trait là à là. On marque le pli. Voilà. Donc on fait ça aux 4 coins. Donc
3 cm. On marque le pli. Trois. Et on marque le pli. Voilà. Donc là, on en a fini avec nos plis. Hop, et la planche. Donc, le fond, le couvercle. Maintenant, on va marquer tous les plis avec le plioir. Non, avant, il y a autre chose à faire, excusez-moi. Autant pour moi, j'ai oublié quelque chose. On va prendre une paire de ciseaux et on va couper jusque, je ne sais pas si vous voyez bien, jusque là, la petite pliure là. On va couper droit. Un côté, l'autre côté. On tourne carrément, donc face à face. Un côté, l'autre côté. Et on fait pareil sur celui-ci. On choisit, on peut choisir là, là, là ou là. Du moment que ce soit bien face à face. Je coupe là. Ici, je retourne carrément. Je coupe là. Et je coupe ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, on va faire nos plis. Marquer nos plis. Donc, comme ceci. Comme ceci. Et le petit pli là, on le retourne en arrière. Donc, on marque les plis. Et le petit pli en arrière. Je sais pas si vous suivez bien ce que je fais. Je pense que c'est pas trop compliqué. Donc là pareil. Hein. Deux intérieurs, un extérieur. Voilà. Donc ça fait ceci. Je vais peut-être trop remonter la caméra. Hop. Ça nous donne ceci. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire voir sur l'autre. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc moi, ce que je fais, je marque aussi ces plis là parce que je trouve que c'est plus facile à en coller après. Hop. Voilà. Donc je vous remontre sur celui-ci. On marque donc tous les plis. 1, 2 et celui-là à l'extérieur. Donc 1, 2 à l'intérieur et celui-là à l'extérieur. 1, 2 à l'extérieur. 1, 2 à l'extérieur. Par contre, attention parce que vous savez que les feuilles de chez Action sont très fragiles, donc n'appuyez pas trop fort. Là, c'est pas du tout du papier de chez Action. Donc, mes coins, moi, je marque les plis. Ça, c'est pour une question après pour que ça tienne mieux. Voilà, donc je marque mes plis. Hop. Et hop. Maintenant, on va retourner. Que ce soit le couvercle ou l'autre, hein, on retourne.
on prend du double face. Alors, elle, j'ai vu qu'elle ne mettait qu'un morceau. Moi, j'en mets 2 parce que je trouve que ça tient mieux. Donc, j'en mets un là. Donc, bien à l'extérieur. Hein. Ne vous trouvez pas surtout. Hein. Vous allez voir pourquoi après. Alors, c'est un peu plus de travail, mais c'est un peu plus costaud. Hop. Cette petite boîte, après, je vous referai un tuto pour comment je vais le décorer après. Donc ça sur toutes les parties de la carte. Alors je mets au pause, je mets tous mes... Donc voilà, j'ai mis tous mes collants. Ils sont tous positionnés comme ça à l'extérieur. Je vais enlever les morceaux de... Alors, que ce soit bien, ça tienne bien. Moi, des fois, ça merde un peu. Voilà. Voilà. Hop. De chaque côté. Voilà. Je vais le plier comme ceci et faire mes coins. Donc, faites bien bord à bord. Surtout bien bord à bord. Que ce soit bien, voilà, une fois que c'est collé, c'est collé. C'est un peu, je suis montée parce que j'ai l'impression que, voilà, vous voyez, en mettant 2 fois. Alors moi j'appuie un peu avec hop, le plioir, et après je fais pareil de l'autre côté. Donc j'enlève, hop, et ici. Quand ça veut bien le faire. Voilà. Donc là, pareil. Donc je rentre, je mets bien bord à bord, pardon. Et là, pareil. J'appuie bien avec mon plioir. Ensuite, si vous avez des petites passes comme ça, c'est toujours très intéressant. Là. Pourquoi? On va mettre de la colle ici, vous voyez, hop, et là. Et on va venir appliquer le bord à l'intérieur. Alors moi, ce que je fais, je mets 2 petites pinces, hop, le temps que ça sèche bien. Ah, les siennes sont coincées. Voilà. Donc on va faire ça sur les 4 coins. Votre colle. Hop. Voilà. Donc là, pareil. Je rentre. Je mets bien. Et je mets, hop.
bien, que ce soit bien dans les plis. Surtout que ce soit bien dans les plis. Bien insister. C'est ce qui va faire la solidité de la boîte en fait. Voilà. Donc, à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc maintenant, vous allez prendre la partie qui correspond, donc ça doit être celle-ci, voilà. Vous allez, vous savez, c'est deux rectangles qu'on a coupé en centimètres, en coller. Et je vous dis, c'est à l'intérieur, ce qui va, en quelque sorte, consolider votre boîte, les coutures, on va dire ça comme ça, hein. Voilà. Moi, ce que je fais, je cherche quelque chose de lourd. Bon, là, j'en ai besoin, donc c'est un petit peu embêtant. On va prendre ça, par exemple. Oups. Je le pose dessus. Pendant que ça sèche, je mets sur pause et je fais l'autre côté. Je crois que vous avez compris, hein, maintenant, de toute façon. Donc voilà, j'ai fini d'encoller mes petites boîtes, mes petits carrés. Voilà. Hein. Et je vais tirer ça. Hop. Vous avez vu, c'est assez simple à faire quand même. Bon, oui, j'admets que si on n'a pas la planche comme ceci, c'est un peu plus compliqué. Mais ça nous fait une belle petite boîte. Hop, je vais m'enlever, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ça fait une belle petite boîte qu'on peut décorer et ensuite offrir avec des choses à l'intérieur. D'ailleurs, je vous ferai un tuto là-dessus, comment décorer ce genre de boîte. Donc, je vous redis, ce tuto n'est pas de moi. Il est de couleur papier. C'est son nom YouTube. Elle fait de très jolies choses. Ce tuto là date de, je l'avais marqué moi parce que ça fait un moment que je l'ai, du 11 mai 2015. Donc parce qu'elle a un blog qu'elle met en barre d'infos, tapez sur son lien pour aller sur son blog, vous trouverez tous ses tutos. Elle fait des choses vraiment merveilleuses. Donc oui, je fais un peu de pub parce que je trouve que c'est un petit peu logique quand on découvre ça sur notre chaîne de donner le lien de cette chaîne. Donc voilà, si mon petit tuto boîte vous a plu, un petit pouce. Si ça ne vous a pas intéressé, c'est pas grave, peut-être que d'autres choses vous intéresseront plus tard. Non mais je plaisante. Vous savez que maintenant vous commencez à me connaître et puis que j'aime bien rigoler. Et sinon, bon bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas mon concours. Bisous, à bientôt.